Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ce 20e numéro de Sahel Media Focus AES. Nous allons parler évidemment de l'AES, nous allons décortiquer. Alors, je voulais commencer mon direct, je ne l'avais pas prévu. Je suis tombé sur une intervention, permettez-moi, je vais fermer le micro ici. Je suis tombé sur une publication d'un Ivoirien, je ne dirai pas le nom ici. Et puis, j'attendais un peu voir le procès du petit Apoutou, qui avait exhibé à son temps, il avait montré de l'argent, pour des raisons que nous ignorons. Il paraît qu'il est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et puis, j'ai vu la publication d'un monsieur, pour qui Apoutou a fait beaucoup. C'est un de nos compatriotes maliens que vous connaissez très bien. Quand son histoire s'est passée avec Daloa, le père Daloa, je crois, Apoutou a pris sa défense. La question que je me pose, toutes ces personnes qui ont utilisé Apoutou aujourd'hui, Apoutou est dans problème, il n'a pas vu quelqu'un. Même pour prendre un bon avocat pour le défendre, je ne sais pas si ça a été le cas. Je ne sais pas s'il a pris un bon avocat. Je ne sais pas s'il a été présenté devant un juge, puisque personne n'a été informé. On dit qu'ils ont fait ça en catimini. Alors, la Côte d'Ivoire se dit pays des droits de l'homme. Je ne suis pas forcément d'accord avec Apoutou. Je ne suis pas d'accord avec Apoutou sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous me connaissez, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes sur beaucoup de choses. Mais quand il y a une certaine forme d'injustice, je donne ma modeste petite compréhension, je donne ma modeste petite participation. D'accord? J'ai dit beaucoup de choses sur notre ancien Premier ministre. Mais là où il est bon, je dis qu'il est bon. Là où je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui. Alors donc, merci à toi depuis le Niger. Alors, si Apoutou a exhibé certaines sommes pour quelqu'un qui a influencé pour la Côte d'Ivoire pendant la CAN, au moment où les Ivoiriens étaient découragés, personne ne voulait aller au stade. Apoutou s'est levé, il a été recruté à la dernière minute, il s'est battu et il a fait entrer les gens au stade. Moi, c'est ce que j'ai du mal à comprendre souvent avec nos responsables politiques. Ne serait-ce que ce qu'Apoutou a fait, le droit devait être respecté. Est-ce que le droit d'Apoutou a été respecté? Franchement, je ne sais pas trop, puisque je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez la plupart de toutes les réactions, il semblerait qu'il a été condamné, sans même que les gens ne soient informés. Est-ce qu'il a eu un droit à un avocat? Je ne sais pas. Alors, j'ai vu un de nos compatriotes tout à l'heure là qui a écrit quelque chose sur sa page. Voilà, il faut faire ça. Alors, c'est Apoutou là qui se bat pour toi, mon frère. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je donne conseil aux gens. Au lieu de passer votre vie à faire la promotion de ce que un peu aujourd'hui, commencez à construire votre propre vie. Parce que ceux-là ne viendront jamais à votre secours. J'ai vu des Maliens tout récemment encore qui ont publié la photo d'une voiture. Mais quand vous regardez la voiture là même, vous savez que sortie d'usine, la peinture qui est dessus, ça c'est pas ça on met dessus. Mais on nous a fait croire que la voiture là peut sauver le Mali. Ça fait des centaines de millions de francs. On connaît les systèmes. Est-ce que vous savez? Alors donc, comme je le dis, les gens se sont livrés, les gens se livrent à publier des photos. Ils sont contents. Première classe, voiture par-ci, maison par-là. Mais toi-même là, tu as quoi? C'est ça que je pose toujours. Toi-même, tu as quoi? Toi-même là, quand tu parles pour les autres là, tu n'as même pas de vélo. Tu vas montrer quelqu'un qui a acheté une voiture dans peut-être auction ou bien quelqu'un a acheté. Moi, le système là, on connaît. C'est pas pour dire autre chose. Je me rappelle encore, je travaillais dans un immeuble qu'on appelle Torify Fori à Los Angeles, sur, comment on appelle ça, Vermont Avenue, ceux qui connaissent bien Los Angeles. Euh, j'ai vu ce petit Coréen là en causer. C'est lui qui m'a encouragé même à travailler sur les réseaux. Parce que je lui ai demandé, il dit non, lui, il passe sa journée à dormir, mais il se tape des centaines de milliers de dollars. Je dis comment ça? C'est là qu'il m'a expliqué le système qu'il fait.
Lui, il achète les voitures pour les milliardaires, pour les millionnaires qui sont en Corée ou au Japon. Il prend les photos, il leur envoie. Il peut même aller, il achète les voitures, il va acheter les voitures d'occasion, il les remet au point et puis il vend au prix d'usine. Beaucoup d'Africains font ça. Mais les gens sont là et puis ils prennent les photos et ils publient. Mais tu publies photos de ton ami. Ouais, pourtant, tu n'as même pas vélo. Tu n'as même pas vélo. C'est toi qui publies voiture déjà. Tu n'es jamais allé à l'aéroport. C'est toi qui publies photo première classe. Parce que tu n'es pas monté d'avion pour aller prendre photo première classe. Tu n'es pas allé regarder la voiture qui a été achetée là. Tu n'es pas allé à la... Parce que on a vu le jeune chanteur américain là, l'ancien mari de Kim Kardashian, Kanye West. Kanye West est parti avec sa nouvelle femme. Ils sont rentrés dans où on vend voiture. Il a demandé, parce que les Africains qui montrent leur voiture là, ils n'ont qu'à aller là-bas, où on vend voiture, ils n'ont qu'à rentrer là-bas et puis là, on va pas t'interdire de filmer, hein, parce que tu fais la promotion gratuitement. Tu vois, et puis on te voit en train de signer le document, en train d'acheter voiture, compteur zéro. Et puis tu fais photo, compteur zéro. C'est là que tu amènes chez nous en Afrique, ici on dit, mon ami, bravo. Mais on voit jamais ça. On prend photo de voiture, on amène. Comment il a acheté, personne ne sait. La voiture était où, personne ne sait. Parce que la police saisit aussi les voitures. Il y a ce qu'on appelle police. Alors que ça dit, il y a les ventes à jachère de la police, les voitures des dealers de drogue que la police saisit et qui ne peut plus aller retirer. Donc la police voit ça sur le marché. Alors les gens pressent les gens de voitures et puis ils viennent nous influencer ici. Attendez, ceux que vous influencez là, vous les connaissez. Ben arrêtez de nous emmerder. Voilà petit Apoutu qui a problème. Il vous a aidé d'une certaine manière, vous tous. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou dans certains pays, Apoutu, on peut ne pas être d'accord avec Apoutu. Mais ici, soyons honnêtes, l'État de Côte d'Ivoire a très mal fait. Et ça fait honte de voir un pays qui s'est dit pays des droits de l'homme, et les plus grands voleurs sont là-bas. Quand il y a eu un documentaire sur Ahmed Bakayoko, comme premier ministre à l'époque, épinglé pour trafic de drogue, que s'est-il passé? Il a été éliminé en douce. Sa femme le sait, on le sait. Puisque les autopsies ont montré qu'il y avait une quantité importante de drogue dans son corps. L'autopsie n'a pas été rendue publique, mais dans l'entourage de Yolande Bakayoko, tout le monde sait que son mari a été empoisonné. Par qui? On le sait. Alors, Adama Bitogo, le plus grand voleur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, je le connais personnellement pour la simple et bonne raison que quand les mercenaires de Ouattara avaient été arrêtés ici en 2012, avec les mercenaires burkinabés envoyés par Ouattara et puis Blaise Compaoré. Et puis, le capitaine Aya Sanogo les a montrés à l'ERTM. L'ERTM a filmé, on les a montrés. L'argent que Ouattara a donné à, comment on appelle, à ce voyou de voleur, de président, comment on appelle, Adama Bitogo, il a détourné l'argent. Parce que ceux qui étaient dans le bureau de Aya Sanogo, quand Alassane Ouattara a appelé, le monsieur, je ne sais pas s'il est mort, mais j'espère qu'il est encore vivant, qu'il parle. Mais le monsieur, il était assis à côté de moi et puis il parlait. Il dit, petit frère, il dit, non, Adama Bitogo, il a têté Ouattara. Il dit, comment ça? Il dit, l'argent qu'il a payé pour libérer les mercenaires que Aya avait arrêtés là. Parce qu'Aya avait exigé une forte somme. Il dit, négocie pas. Et Ouattara a payé. Mais Bitogo, il a volé dedans. Bitogo, l'empoisonnement en Côte d'Ivoire, il est responsable. Il n'a jamais été en prison. La décharge d'Akouedo. Le bateau, comment on appelle le nom du bateau là? Le bateau qui avait dit déverser les déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Bitogo s'est proposé comme négociateur. Quand l'argent a été payé, l'argent n'a pas été, l'argent a disparu en cours de route. Donc, il y a des choses. Si vous voulez condamner les gens en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Moi, j'estime que c'est une bonne chose. Mais commencez par le début. Commencez d'abord, on dit, avant de dire à ton ami que devant sa porte est sale, il faut nettoyer devant ta porte. Le gouvernement Ouattara est constitué de voleurs. Merci quoi là, merci beaucoup Jean Labine. Alors, je vais continuer encore. Quand le petit chose là, Dougutigi, quand Dougutigi faisait ses vidéos et que c'était des choses là, Dougutigi. Vous connaissez Dougutigi, non? Le gars qui a, et puis Touré Mamadou a reçu. L'argent était détourné dans le budget de la jeunesse, parce que Ouattara avait mis de l'argent à la disposition de la jeunesse,
Et c'est dans ça que le petit voleur de Béni, c'est Touré Mamadou, il va l'épuiser chaque fois. Donc, le nom de Dougouti est gâté qu'on lui a donné l'argent. Dougouti a fait une vidéo. Il dit, l'argent, ils m'ont pas donné. J'ai payé. Quand je travaillais, il y avait toujours quelqu'un qui venait récupérer. Mais l'argent a été décaissé. Mais jamais on l'a dit, l'argent n'a jamais été remboursé. Touré Mamadou, combien de francs il a volé? L'argent qu'on a mis à la disposition de la jeunesse. Je reviens à la femme d'Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Son soi-disant aide aux femmes là qu'on aidait, l'argent que l'État de Côte d'Ivoire mettait à la disposition de son DRG pour aider les femmes. Combien elle a détourné dedans? Kadia Kamara, elle a détourné de l'argent. Comment elle appelle? Cissé Bakoko, il a détourné l'argent. Adjoumani, il a détourné l'argent. Qui dans le gouvernement Ouattara n'est pas un voleur? Alors cela va apprendre un peu à ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous croyez que vous avez un gouvernement qui va vous défendre parce que vous allez attaquer le Mali, vous allez insulter le Mali, vous allez faire tout au AES. La situation d'Apoutou doit être un exemple pour tous les influenceurs, soit déjà influenceurs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'Apoutou a fait de mal? Je ne suis pas d'accord avec le petit chou beaucoup de poids. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? C'est vrai, l'éducation a un peu manqué aux petits. Parce que la bonne éducation ne te permet pas de faire ça. Et sa maman est responsable. J'ai interpellé Brigitte, Bleu Brigitte, bien avant que ceci arrive. J'ai dit, apprends à ton fils à se contrôler. Sinon, un jour, tu vas être étonné. Même quand il disait, j'ai pris que toutes les mamans de Côte d'Ivoire, les mamans du monde, un fils comme un petit. Il dit, tout ça, il ne faut pas dire ça. Tu sais pas de quoi tu parles. Allez-y, la vidéo existe. Allez-y, regardez. C'est le conseil qu'on a donné à Brigitte Bleu, elle n'a pas écouté parce que pour elle, son fils est en train de réussir. Les gens pensent qu'aller s'exhiber sur les réseaux, montrer qu'on a un peu ces signes de prospérité, de richesse, de bénédiction, c'est faux. Si c'est aux États-Unis, ça se comprend. Parce qu'on avait 50 Cent, il l'a fait. On avait Lil Wayne, il l'a fait. Beaucoup le font aux États-Unis. Mais pas chez nous. C'est pas aussi facile chez nous. Donc, moi, je pense que le gouvernement Ouattara est truffé de voleurs, de vendeurs de drogue. Allez-y demander à cette fameuse Emma Loès là. Vous croyez qu'elle a son argent comment? Vous croyez que c'est en coupant les ongles là, elle a l'argent? Salon de massage peut te donner l'argent comme ça. Même si la stupide. Et donc si Yahweh n'a pas fait ça aussi. Ou bien c'est parce qu'il y a des ministres qui la sautent. Donc, excusez-moi l'expression parce que je suis un peu énervé. Je retire ce que j'ai dit. Parce qu'elle a des acquaintances avec des ministres, elle est épargnée. Et donc si Yahweh ne fait même pas ça, et elle c'est pire. C'est dans les lits, dans les hôtels qu'elle faisait pour elle, Enoxi Yahweh. Que s'est-il passé avec Enoxi Yahweh? Zéro, rien. Enoxi Yahweh a fait ça. Que s'est-il passé? Zéro. Ce n'est pas montrer le chimère, c'est pas ça. Parce que la perversion de la jeunesse en Côte d'Ivoire, elle a déjà atteint un niveau où un retour en arrière sera pratiquement impossible. La perversion en Côte d'Ivoire est beaucoup avancée aujourd'hui. Il ne faut pas en se blaguer. Je répète, la perversion en Côte d'Ivoire aujourd'hui est beaucoup avancée. Les microbes sont là. Les brouteurs existent encore. Les voleurs sur les réseaux, ça existe encore. Allez demander à votre Makoso comment il gagne son argent. C'est pas en vendant une dîner aux gens pour dire c'est une bénie ou quoi là. Comment ils appellent ça même? C'est pas ça qui a lui donné sur tous les petites bêtises qu'il fait là. Moi, je pense que le petit Apoutou, on pouvait le condamner, même si c'est 10 ans avec sursis, c'est bon. 10 ans avec sursis, c'est bon. Mais je ne sais pas. Pour qu'il fasse appel. Tous ces gens qui se donnent les gros titres sur les réseaux là, qui veulent exhiber qu'ils sont riches là, et que Apoutou une fois été habillé avec vous. Je pense que prendre un bon avocat pour Apoutou, ce ne sera pas beaucoup d'argent pour vous, ce n'est pas trop vous demander. Apoutou n'a qu'à faire appel. Prenez des avocats et puis défendez le petit. C'est tout ce que je demande. Ça aussi, ça doit apprendre aux gens à réfléchir. Vous sortez,
c'est vous qui faites la promotion, la publicité des gens, ils sont contents quand vous parlez d'eux, ils sont à côté de vous, ils se votent, ils se moquent. Mais là, vous avez un problème, tout le monde prend ses distances. Tout le monde prend ses distances aujourd'hui avec Apoutou. Il est seul avec sa maman Bleu Brigitte. Apoutou, il a posé des actes. Il a aidé des jeunes. Et chaque fois qu'il veut aider quelqu'un, il lance une cagnotte sur les réseaux. L'argent qu'il prend, il va investir correctement, il donne à la personne intéressée. Je ne le défends pas. Je dis, il y a toujours en justice une expression, les situations ou les circonstances atténuantes. Est-ce que c'est son argent? Non. Ça peut sortir avec une condamnation avec un sursis. Si l'argent a été volé, la condamnation serait justifiée. Si la source de l'argent n'est pas connue, la condamnation peut être toujours justifiée. Mais vu que l'argent n'est pas à lui et que c'est pour quelqu'un, je pense quand même, c'est pas un receleur. Et celui qui a l'argent, on n'a pas entendu quelqu'un qui a porté plainte pour dire qu'ils ont volé mon argent, ils m'ont détourné, ils ont fait ça. Je pense quand même qu'il y a des circonstances antérieures dans cette situation. Pourquoi on l'a frappé comme ça? Est-ce que l'ordre a été donné depuis le gouvernement de Ouattara? Est-ce qu'Apoutou avait fait quelque chose auparavant? On voulait corriger le petit. Est-ce qu'il y a une rancune contre Apoutou? Est-ce qu'Apoutou est membre du gouvernement? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y avait des mésententes. Quelqu'un qui vient à peine de commencer sa carrière musicale, vous le condamnez pour 5 ans. Mais c'est détruire la vie du petit. À quoi ça sert tout ça? Moi, c'est des choses qu'on veut savoir, ça. À quoi ça sert? Alors, on va continuer. Bleu Brigitte, que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide. Tu vas te battre seul avec ton fils. Tous les habits de ton fils ont disparu, Bleu Brigitte. C'est là on voit le sens de l'amitié véritable. C'est pourquoi Keïta n'a pas d'amis. Tu dis tu es mon ami. Quelqu'un vous dit il a mon ami. Levez-vous et puis partez. C'est un menteur. Je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'amis. Je répète, j'ai des connaissances, je n'ai pas d'amis. Si quelqu'un vous dit que je suis son ami, vous dites, ah, on a compris. Prenez votre route. J'ai pas d'amis, mais j'ai des connaissances, j'ai des relations, mais pas d'amis. Mon ami, c'est mon fils Gaoussou. C'est tout. Mes parents sont mes parents. Mes épouses sont mes épouses. Parce qu'on en a beaucoup. En tant que musulmans, on a beaucoup de femmes. Mais mon ami véritable, c'est Gaoussou. Ça s'arrête là. C'est le seul qui m'a jamais me trahi, que je vais jamais trahir. Parce que même votre épouse, elle peut vous divorcer pour aller dans un autre mariage. Puisque mon premier mariage a été dissous, il y a eu divorce, elle s'est remariée. Seulement le problème, elle veut revenir, j'ai dit c'est fini. Tu es parti, c'est plus de bon, il fallait réfléchir avant de demander le divorce. Il n'y a plus de retour possible. C'est pourquoi j'ai dit, c'est mon fils. Parce que lui, il va jamais me trahir, il porte mon nom, c'est mon sang, jamais. L'épouse, elle vous quitte pour quelqu'un d'autre. C'est comme vous n'avez jamais existé. Vous pouvez vous blaguer, dire que ma femme, c'est ma meilleure amie, ça c'est vous. Ça c'est le Denzel Washington. Ça c'est le Snoop Dogg, mais c'est pas Keïta. Hein? Voilà. Ça dépend de comment chacun cultive ses relations avec son épouse ou ses parents, ses enfants, tous ces autres. Moi, pour le moment, c'est avec Gaoussou seul que j'ai cultivé cette relation-là. Voilà. Il est encore jeune, mais c'est mon meilleur ami. Après lui, il n'y en a pas. Si quelqu'un dit que je suis sur lui, là, levez-vous et puis avancez votre route. Alors, du courage à Bleu Brigitte, que Dieu te fortifie et que Dieu t'aide pour que cette solution trouve vraiment une issue favorable. S'il faut monter chez les gens de votre gouvernement, merci Mamadou Sissi, allez demander aux ministres, allez demander à vos ministres là, comme c'est RHDP, allez leur demander peut-être, ils pourront intervenir. Bleu Brigitte, il faut commencer à frapper à toutes les portes et que Dieu te fortifie, que Dieu t'aide et qu'Apoutou puisse retrouver la liberté.